Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite du coup la bienvenue. Moi, c'est Anaïs et je vous fais des petites vidéos de guidance tous les mois avec un tirage général et sentimental. Et pour tous ceux qui me connaissent, voilà, j'ai mis du temps à me remettre en selle puisque voilà, les aléas de la vie font que j'ai mis du temps. Et donc, je suis de retour et je vous remercie pour votre écoute si vous continuez de m'écouter. Voilà, on va aller voir le signe à faire pour ce mois d'octobre. On va commencer avec l'oracle des miroirs et on va aller prendre le signe de la balance. Pour vous, les balances, on va commencer d'un point de vue général pour voir tout ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Alors, la séparation pour vous, les balances, l'amour qui se retourne, l'hérédité, toutes les balances pour le mois d'octobre. Au niveau général, le travail, le contrat et la correspondance qui sont retournés. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? La tranquillité. Hop. Le rêve. Et le miroir magique. Et ben, c'est un très beau tirage tout ça. Vous avez le temps et le carrefour. Alors, je regarde que mes cartes soient bien visibles parce qu'aujourd'hui, c'était la catastrophe sur tout ce qui était cadrage. Alors, pour vous les balances, alors on vous parle déjà d'une notion de temps, donc peut-être de retard pour certains au niveau d'un projet. Donc vous avez peut-être envie d'aller vers telle ou telle situation dans votre vie de manière générale et ça vous demande un petit peu de temps, un petit peu d'effort. Alors il y a peut-être aussi pour certains le temps du choix, puisque vous avez une certaine hésitation concernant tel ou tel domaine. Donc il va falloir prendre le temps. On a les accusations derrière et la projection. Donc il ne faut pas vous accuser de prendre votre temps, de prendre du temps à choisir ou du temps à concrétiser un projet, puisque de toute manière, c'est en cours. Donc il faut être indulgent avec soi-même. Il n'y a pas de raison, hein, mes amis balance. La projection, elle est là pour vous indiquer que vous devez toujours avoir un objectif et le garder en tête, le garder dans sa vie de tous les jours et y penser positivement. Il faut être dans des projections positives, hein. Je vais mettre ça là. Alors, au niveau des cartes qui sont ici, on peut vous parler déjà d'une séparation. Une séparation qui est n'importe quelle séparation, qui soit abondante pour vous, qui est au final quelque chose de positif dans votre vie. Que vous le preniez de manière tranquille ou non, puisque le travail est de prendre cette séparation tranquillement, vous avez quelque chose qui est potentiellement positif pour vous et réellement même positif puisque de toute façon c'est la meilleure carte de cet oracle, donc vous devez être positif. Voilà, le mot revient, c'est positif. Il faut vraiment croire en vos aspirations de manière tranquille et sereine. Le travail que vous allez ou que vous faites, ou que vous allez faire dans la vie professionnelle ou que vous faites sur vous-même est bénéfique pour vous. Donc vous avez vraiment un bon essor à y gagner. Vous êtes vraiment dans la chance, quoi, hein. Vous avez vraiment une idée d'être dans la prospérité, tout simplement. Alors, cette séparation, elle est peut-être due au niveau du travail. On vous indique que dans tous les cas, si vous devez arrêter votre entrepreneuriat ou arrêter un contrat, arrêter quelque chose au niveau du travail, un certain taux d'horaire que vous devez baisser ou si vous devez prendre moins de responsabilités, tout ce qui concerne un contrat qui va avoir une sous-évaluation va être positif pour vous puisque vous allez prendre plus de temps pour vous et vos rêves qui sont en dehors de ce travail. Donc si vous avez un travail, peu importe, qui ne vous plaît pas et que vous souhaitez mettre en route quelque chose d'autre pour concrétiser vos rêves et vos buts, vous devez prendre moins de temps pour votre travail de façon à être plus serein, sereine et avoir plus de temps pour vous-même. On vous dit que dans ce cas-là, ça va vous amener à quelque chose de vraiment très très bon.
S'il y a une séparation pour le travail, une séparation familiale, puisque vous devez aller en week-end ou quelque temps ailleurs pour aller au travail, on vous dit de rester tranquille. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout ce déplacement va bien se passer. En tout cas, il faut suivre vos rêves. Hein, vous avez eu peut-être, parce que là on a les échecs, eu des déceptions, des échecs et des choses qui se sont passées peut-être plus ou moins de manière compliquée. Vous devez quand même y croire. Il y a vraiment l'idée que suite à toutes ces choses qui se sont mal passées ou ce que vous considérez comme négatif, eh bien il y a de la nouveauté et un regain qui va être positif pour vous. Alors, toutes les balances. Il y a une ouverture pour vous. Il y a la notion de destinée comme l'hérédité. Donc, il faut saisir les opportunités, y voir les choses positives. Et puis, vous allez avancer à votre rythme tranquillement. Vous allez peut-être aussi, si vous collaborez avec des personnes, prendre du retard puisque vous travaillerez alors, comment on dit? Vous travaillerez maintenant tout seul. Donc, il va peut-être falloir se séparer de collaborateurs pour évoluer de manière différente. Alors, toutes les balances pour ce mois d'octobre. Signe ascendant, signe lunaire. Toutes les balances d'un point de vue général pour octobre. La séparation, l'amour. Donc, vous avez une certaine tranquillité à avoir. Vraiment penser avec bienveillance. Hein. Il y a des rivalités peut-être dans vos histoires de travail. Il y a peut-être une personne qui doit partir au travail ou alors faire un forum ou alors faire des foires, des gros événements comme ça, vous savez. Pardon. Et une personne doit partir avec sa collègue et il y a un petit peu de jalousie au niveau relationnel. On a le temps qui se retourne. L'instabilité. L'examen. La famille. Hop, la santé. Ouais. Oh, bah alors là. Alors, pour vous, toutes les balances. Eh ben, dis donc. Mais pardon, hein, il faut que je bois parce que... Vous avez un très beau tirage, hein, dis donc. Alors, pour certaines personnes, ça parle de toute autre chose. Il y a vraiment l'idée, de faire un deuil. Il y a des histoires d'héritage pour certaines personnes où ça va prendre un petit peu de temps. Il va y avoir des procès en cours. Alors, ça parle de frères et de sœurs. Voilà, des rivalités peut-être aussi entre frères et sœurs, comme on disait tout à l'heure, des rivalités, de la jalousie suite à un héritage qui sera plus ou moins conséquent pour l'un ou l'autre. Donc, il y a une question de temps pour résoudre tout ça. Peut-être un voyage à faire, un voyage où justement vous avez des peurs, hein, vous avez peur de vous réunir avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou si vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, ou que vous l'ayez vue depuis... Alors attendez, que vous ne l'ayez pas vue depuis longtemps, ou que vous la voyez de temps en temps, qu'elle habite près de vous, peu importe. Il y a une certaine peur, donc d'aller négocier. Ça parle de négociation, alors que ce soit dans le cadre d'un héritage ou du travail. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut faire vraiment l'examen, les papiers, l'examen et les analyses de tout ce que vous allez dire et des arguments que vous allez déployer pour cette rencontre-là, de façon à arriver en étant plus ou moins stable et serein. Donc après, il y a une histoire de séparation au niveau de la famille. Bon, il y a peut-être un deuil à faire, hein, une mort qui a eu lieu ces derniers temps ou qui aura lieu pour certaines personnes
dans votre famille proche. Donc là, c'est des sujets qui sont assez délicats. Mais en tout cas, on vous dit que cette séparation, voilà, va être difficile, mais il faut vraiment la faire en douceur. Et ce deuil va arriver petit à petit à se faire en douceur. Vous aurez des messages de cet être qui est décédé ou voilà, qui il y a peu de temps est décédé. Et vous allez pouvoir communiquer avec cette personne. On voit que ça vous rend vraiment très instable au niveau familial, c'est normal, hein, voilà, c'est compliqué. Donc il y a un travail à faire au niveau de votre capacité spirituelle à pouvoir vous dire que dans tous les cas, ainsi va la vie et que vous pouvez toujours communiquer par le biais des rêves et de vos intuitions avec cette personne. Cette personne-là en question, cette personne qui est décédée, pour certains déjà, vous dit de rester en confiance et vous dit d'écouter vos rêves puisqu'elle vous communique des aspirations qu'elle a pour vous au niveau du travail, au niveau de vous-même et au niveau du travail. Mais il y a peut-être une succession au niveau de l'héritage, une succession d'une entreprise. Et on vous conseille dans vos rêves de façon à pouvoir faire évoluer cette entreprise. Les souhaits qu'avait la personne pour cette entreprise, ils vous seront communiqués dans vos rêves. Donc vous avez vraiment une histoire de victoire pour cette histoire-là. De manière plus générale, après, puisque là, ça concernait vraiment un cas en particulier ou deux, donc il y a vraiment l'idée de se séparer de ces anciens schémas au niveau professionnel. Vous devez agir avec amour malgré l'instabilité que ça vous cause au niveau émotionnel, que de devoir changer ou réaviser votre façon de faire au niveau du travail. Il faut vraiment analyser la façon dont vous travaillez. Pour ceux et celles qui sont indépendants, il faut changer son fusil d'épaule. Donc il faut vraiment avoir une autre vision des choses et une autre manière de travailler dans le sens où l'étude de marché, les prix, la concurrence, il faut vraiment analyser tout ça. On vous dit que vous avez peut-être une personne dans votre famille qui peut vous aider au niveau de la comptabilité, pourquoi pas. On vous dit aussi d'être tranquille au niveau financier vis-à-vis de votre famille. Que c'est pas parce que vous vous séparez ou que vous changez de travail ou que vous changez de façon de faire que vous allez perdre vos biens financiers pour votre famille. Vous allez quand même réussir à nourrir votre famille. Vous avez toutes les solutions en vous. Et en plus de ça, même si c'est un petit peu dur quelques mois, vous arrivez à une victoire, donc à quelque chose de bien plus bénéfique dans le futur. Donc il ne faut pas avoir peur de tout changer. Ce n'est qu'une question de temps. Et votre enfant intérieur, votre nouveauté, ça vous est bénéfique. Il faut vraiment que vous pensiez positif vis-à-vis de votre travail. Au niveau du deuil à faire ou d'héritage de procès et de justice, vous avez aussi beaucoup d'amour à insuffler à vous-même et à vos proches, puisque vous devez rester soudés en famille dans cette épreuve-là pour certains, et vous avez vraiment une belle victoire pour vous, dans le sens où vous allez vous en remettre émotionnellement, vous écouter malgré cette instabilité qui plane au-dessus de vous depuis peut-être déjà quelques mois et dans ce mois d'octobre, vous allez réussir à vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller compléter avec l'oracle de l'arbre de vie pour vous, les balances dans ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'arbre de vie? Là, il y en a beaucoup qui sortent. Alors, pour les balances, hop, aïe, je dégomme tout. Hop. Pour toutes les balances pour ce mois d'octobre, d'un point de vue général. Vous avez l'abondance. Donc voilà, hein, ça correspond bien avec ces cartes-là. Vous pouvez avoir de l'abondance dès le début du mois pour ceux et celles qui pensent avec douceur, qui vont voir leur famille, qui rendent visite à leur famille aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a vraiment l'idée de se réunir aussi dans cette instabilité. L'invitation, les festivités sont de sortie ce mois-ci. La guinguette, dites donc la guinguette, c'est vraiment l'idée d'être doux avec vous-même et de conserver ce lien social malgré tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Hein. Alors là, on a la saison de l'été qui s'est retournée. La communication, alors là, il y en a beaucoup, la ville.
La tornade, l'inconstance, la légèreté. Donc pour ceux et celles qui doivent reprendre contact avec quelqu'un qui est loin d'eux, que vous avez peut-être un voyage à faire ou qu'une personne vient pour vous voir, pour des histoires à régler, il y a voilà, une inconstance et une immaturité entre certaines personnes, entre deux personnes. Voilà, il faut vraiment instaurer un dialogue de communication de façon à être plus stable et plus serein dans sa tête. Hein. Alors toutes les balances. Il y a l'idée d'être dans le brouillard pendant un certain temps, d'être dans la mélancolie, dans la tristesse pour certaines personnes. Il y a une abondance d'amour à devoir s'insuffler à soi-même. Beaucoup de méditation puisqu'il y a beaucoup de tristesse pour certains. Alors, balance. Là, on a le temps qui ressort, donc c'est une question de temps. Vos intuitions vont se confirmer. Vous avez une instabilité pendant un certain temps, pendant ce mois d'octobre pour certains. Mais ça reste karmique, ça reste au final transgénérationnel. Vous ne pouvez pas l'éviter. Il faut aller vraiment à votre rythme. Et là, on a la spiritualité. Donc, vraiment, avec ces cartes-là qui sont ensemble, c'est un travail sur vous-même qui vous est demandé en ce mois-ci, que ça concerne le travail, la famille, les amis, peu importe. Voilà, vous avez vraiment un travail sur vous-même à faire au niveau spirituel. On vous dit que vous arriverez à faire ce travail sur vous-même puisque votre vie va s'adoucir. Vous allez avoir plus de paix, plus de sérénité et c'est un cadeau que vous fait la vie que d'arriver à avoir plus de sérénité puisqu'il y a des situations qui sont vraisemblablement assez complexes. Donc ce travail à faire au niveau de la spiritualité est très important pour vous. Vous devez examiner la situation et vos pensées aussi. Vous devez vraiment cheminer dans vos têtes, dans le mental pour avoir plus de facilité à être dans la douceur. Et vous allez véritablement avoir une victoire pour vous à ce niveau-là. Donc il n'y a vraiment pas de problème à avoir vis-à-vis de tout ça, puisque c'est vraiment bénéfique pour vous. Tout ce qui se passe, c'est vraiment l'idée du destin. Et vous allez évoluer tranquillement. Malgré une instabilité, tout va se faire en temps et en heure. On va aller voir pour vous maintenant avec l'oracle de l'amour universel ce qui se passe au niveau du cœur pour vous les balances. Au niveau sentimental. Alors là, il y a des peurs. Il y a la peur qui se retourne avec l'enfant intérieur. On vous dit d'être plus serein avec vous-même. Votre cœur, il sait déjà. Votre enfant intérieur, il est réveillé. Il faut faire preuve de plus d'espièglerie. Tandis que la peur, elle prend le dessus. Ben, votre âme d'enfant, elle vous souffle à l'oreille. Allez, vas-y, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux aller avec telle personne. Il ne faut pas avoir peur. Votre corps, vous sentez quand il vous dit quelque chose. Vous avez peut-être des peurs, vous sentez que vous avez des peurs, mais vous sentez aussi que vous avez quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Et il faut vraiment écouter ces énergies-là. Alors, toutes les balances. Vous avez le chemin de pavé d'or au niveau du cœur. La guidance divine. L'arbre de lune. Donc de beaucoup écouter vos intuitions. De toute manière, vous êtes guidé, c'est indéniable. Vous avez beaucoup de protection pour vous. Au niveau du cœur. Pour toutes les balances en ce mois d'octobre. Hop, moi c'est celle-là que je voulais. Le corps physique, donc il revient. Vous avez beaucoup de messages et beaucoup d'intuition. Beaucoup de capacité à en voir la beauté des choses. Vous avez beaucoup de cœur, les balances, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de tout là. Il y a vraiment de belles énergies. La nouveauté. J'en ai fait tomber une. La nouveauté, la relation qui est tombée. Vous avez le cœur ouvert, vous avez le cœur sur la main. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai fait tomber deux. Alors là, votre ange gardien, il sent que vous avez peur. Il y a de la peur pour vous, mais votre ange gardien est là pour vous rassurer et pour vous dire que la nouveauté, bah, c'est bien, c'est beau, il faut s'écouter. Il faut écouter son corps et ses peurs, parce que avant tout, pour construire une chose sereine dans votre vie, il faut d'abord déconstruire les peurs. Donc, il n'y a pas de problème à avoir que d'avoir des peurs. C'est humain, mais il faut apprendre à les écouter et à travailler sur ça.
et le cœur universel. Donc vous avez vraiment cette idée que d'avoir beaucoup d'amour inconditionnellement, vous êtes dans la nouveauté de façon à écouter aussi les personnes qui sont dans l'au-delà qui vont vous aider à faire un bilan sur vous, sur votre vie émotionnelle, sur vos façons de penser dans le domaine relationnel. Vous avez beaucoup de guérisons, beaucoup de vibrations différentes que celles des mois passés. Et alors, pour certains, il y a ce temps d'attente, il y a ce temps d'adaptation et ce temps qui fait que vous pouvez vous adapter aussi de manière plus sereine. Parce qu'il y a l'adaptation, ok, vas-y, c'est le déclic, je me lance et j'ai pas le temps de comprendre. Et il y a l'adaptation aussi dans le sens où, ok, j'ai compris ça, j'ai compris ce que je dois faire, comment je dois agir et petit à petit, je m'y mets tranquillement, la nouveauté prend place et je m'écoute tranquillement. On vous soutient, vous êtes soutenu et vous pouvez avoir confiance et foi en vos souvenirs passés. Votre chemin de pavé d'or, c'est aussi l'intuition, donc vous avez beaucoup d'intuition et il y a le karma qui est là et qui vous dit que oui, c'est votre chemin de vie, c'est comme ça et la nouveauté, elle arrive au moment où vous devez l'avoir, cette nouveauté dans votre vie. Au moment de la pleine lune aussi, pourquoi pas. Alors les balances, on va compléter avec l'oracle des anges de l'amour. Vous avez l'âme sœur qui tombe, donc de belles relations, avec le cœur universel, et c'est pas étonnant. Vous avez de belles relations qui sont engagées ou qui vont s'engager dans votre vie. Toutes les balances. L'engagement. Les enfants. Donc ça correspond à la nouveauté. Le mariage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Youp. Ça se retourne. Oh, c'est trop. Hop. Non, c'est trop. Pour les balances, là. L'espièglerie, la séparation. Le flirt, la réconciliation qui se tourne, laissez partir votre ex. Pour toutes les balances au niveau sentimental. Hop. Et conversation cœur à cœur. Pardonner et apprendre et exprimer votre amour. Donc les conversations cœur à cœur, elles ont lieu d'être là pendant ce mois d'octobre puisque vous y serez bénéfique d'avoir des conversations avec les personnes avec qui vous avez eu des relations ou avec qui vous souhaitez en avoir ou avec qui vous êtes évidemment. Mais vous devez vous exprimer tout simplement. S'il y a des problèmes dans votre couple, s'il y a quelque chose qui ne va plus, vous devez parler avec la personne et partir. L'engagement, il n'est pas éternel si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, vous devez vous pardonner, vous devez apprendre de la situation, pour certains, certaines, du fait que voilà, la chimie n'est plus forcément là dans des couples et que vous pouvez vous séparer. Vous pouvez aussi vivre une vie extérieure, avoir des flirts avec d'autres personnes. Mais pour ça, il faut avoir des conversations cœur à cœur et faire preuve de légèreté. Il y a peut-être les enfants qui sont au milieu de tout ça, donc il y a plus de difficultés à prendre le pas de s'en aller, mais ça n'est pas forcément un problème pour les enfants que d'avoir un flirt à côté au niveau d'un engagement, ça peut arriver à quelque chose de plausible. Et puis même si vous expliquez par exemple à votre enfant que vous n'avez pas pour l'instant envie de vous engager et que vous n'êtes que dans des relations qui pourquoi pas sont fébriles, j'allais dire, voilà, qu'il n'y a pas énormément d'attache envers vous et quelqu'un, et bien voilà, vos enfants ils comprendront et ça fait preuve de légèreté, surtout s'ils sont l'âge du collège, tout ça. Bon ben voilà, et puis plus vous êtes sincère avec vos enfants, mieux ça se passe.
Après, vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, pour certains qui sont célibataires ou même en couple, on ne sait jamais, hein, voilà, des fois ça arrive dans la vie, mais vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un que vous avez connu en étant enfant ou quelqu'un que vous avez connu grâce à vos enfants. Vous allez pouvoir parler avec quelqu'un et agir différemment avec cette personne. Donc, il va y avoir des conversations qui devront avoir lieu et vous allez devoir dire les réels sentiments que vous avez pour cette personne, puisque vraisemblablement, il y a certaines personnes qui aiment quelqu'un en secret. Donc, si vous aimez quelqu'un en secret et que vous avez, par exemple, déjà eu un flirt pour cette personne, que vous pensez encore à elle, il faut faire preuve d'espièglerie. Alors, cette personne, maintenant, est certainement engagée, hein, et a peut-être des enfants. Donc, si vous voulez vous engager avec elle, il y a vraisemblablement une histoire de séparation à avoir pour avoir ce flirt. Mais dans tous les cas, si vous ne parlez pas avec cette personne, si vous n'envoyez pas le premier message ou si vous, quand vous vous croisez, vous ne vous parlez pas, c'est pas vous qui allez vers cette personne, ça ne se fera pas. Puisque la personne, elle passera à côté de vous, mais elle ne vous calculera pas, puisqu'elle est engagée, elle a des enfants. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'oser, hein, d'y aller et d'être spontané. Pour ceux et celles qui sont engagés et qui veulent aussi se séparer, il y a l'idée tout simplement que de rencontrer quelqu'un de nouveau et de pourquoi pas flirter, mais bon, il ne faut pas faire preuve non plus de trop d'espièglerie et de rencontrer les bonnes personnes. Il faut vraiment parler avec les personnes que vous allez rencontrer parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'immature et vous allez faire le choix entre deux, trois personnes que vous connaissez déjà ou non. Et bon, il va falloir choisir quelqu'un parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé mais qui ne vous le dit pas. Voilà. Donc ça, hein, après, il y a énormément de possibilités. Pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui ne souhaitent pas s'engager puisque c'est compliqué, qui préfèrent rester dans du flirt, on voit que ça va continuer un certain temps. Vous allez avoir des relations qui seront que charnelles pendant un certain temps. Faites attention à ne pas faire tomber enceinte une femme ou voilà, si vous êtes une femme, à ne pas tomber enceinte de quelqu'un avec qui vous avez juste un flirt. Puisque dans tous les cas, après, il va falloir l'annoncer. Si vous voulez un enfant mais que vous restez avec des personnes, alors là, il y a peut-être des femmes qui sont malhonnêtes avec des hommes. Il y a peut-être voilà une grossesse qui est désirée, vous n'allez pas faire attention, vous allez voilà arrêter la pilule ou quelque chose comme ça et au final vous allez avoir un enfant d'une personne qui ne veut pas d'enfant. Donc là moi je vous conseille voilà hein, c'est selon les principes et les valeurs de chacun mais c'est compliqué cette situation. Il faut pas rigoler avec ça, quoi, parce que bah, après, ça engage une autre personne en étant père, et c'est pas bien, hein, ça. Moi, selon mon avis, je trouve ça rédhibitoire. Hein, c'est waouh. Donc bon, après, hein, c'est vraiment selon une personne. Donc moi, cette personne, je la cautionne pas du tout. Hein. Bon, écoutez, hein, ça c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'engagement, les enfants, l'espièglerie. Ça peut parler aussi d'un engagement qui sera prononcé, hein, et qui va être vraiment très bon enfant, très bon enfant, où vous allez avoir une bonne connexion, une bonne spontanéité, vous allez pouvoir rigoler, vous allez être autant amoureux que amis, et il y a vraiment une bonne connexion entre vous, donc c'est ce qui va amener à du sacré. On vous dit de continuer avec cette personne-là si vous sentez qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous vous amusez. Il y a aussi quelqu'un qui va s'engager avec quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou que voilà, hein, il y a l'idée de connaître quelqu'un par le biais des enfants. Donc de belles possibilités pour vous, en tout cas, vous pardonner, vous apprendre suite à des erreurs qui ont pu se produire. Hein. Donc il y a peut-être une réconciliation sur une séparation, pourquoi pas. Hein, si vous avez déjà des enfants ensemble, vous avez peut-être flirté d'un côté d'un autre et vous vous remettez ensemble, hein, faut voir, faut avoir des conversations. En tout cas, pour vous, de bonnes énergies, de la communication à avoir dans le cadre d'un engagement. Pour tous ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, il faut vous dire que bah, vous pouvez mettre un petit peu plus d'espièglerie dans votre couple et ne pas penser qu'aux enfants aussi. Il faut garder cet esprit de désir, de flirt et avoir une conversation vis-à-vis du fait de faire évoluer votre couple et de continuer à obtenir ce désir-là de vie amoureuse. Hein. Faut pas penser qu'aux enfants non plus, hein. Faut penser à vous. Alors, on va aller terminer ce tirage avec deux cartes de l'intuition et de l'action pour vous, toutes les balances pour ce mois d'octobre. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites
Faites grandir la douceur. Ouais. Le pouvoir de changer. Donc vous avez tout simplement les capacités en vous à pouvoir améliorer votre vie sentimentale comme vous le désirez, que ce soit dans un engagement, dans une séparation, dans quelque chose qui vous tient à cœur dans votre couple, de réussir à choisir entre deux personnes, à obtenir des conversations qui sont plausibles et qui vous amènent à de la stabilité. Vous avez toute la douceur et la bienveillance en vous de manière à pouvoir changer les choses comme vous les souhaitez. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas énoncées, qui ne sont pas dites, vous avez quand même la possibilité de pouvoir changer tout ça. Le masque, c'est vraiment l'idée de se cacher derrière ses émotions, de se cacher vis-à-vis de l'autre et de ne pas tout dire, d'être malhonnête. Donc il faut vraiment prendre en considération les coïncidences que vous avez dans votre vie de façon à pouvoir vous améliorer. En tout cas, vous avez une belle énergie d'amour et de bienveillance. Et au niveau de l'enfant intérieur, vous vous ouvrez tranquillement. Donc, ayez la confiance en vous et le déclic de vous dire que vous pouvez changer ce qui ne vous convient pas, mais tout en douceur. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous vous retrouvez dedans, et puis me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, vous abonner à la page si vous le souhaitez, puisque voilà, vous aurez les vidéos prochaines. Et je vous dis une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.